MLS, première question. Elle est pour Antoine Dupont ce soir. Contre quelle équipe Gaël Fickou a-t-il connu sa première sélection en équipe de France? Réponse A, l'Angleterre. Réponse B, l'Irlande. Réponse C, l'Écosse. Ou réponse D, la Nouvelle-Zélande? Il me semble que c'était le tournoi Destination 2013. Donc déjà, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Je dirais l'Écosse. C. Est-ce que c'est la bonne réponse, Gaël? Ouais, il est bon. Il est bon. 1-0 pour Antoine bien, Dupont. Effectivement, Gaël, vous aviez remplacé Mathieu Bastaro au Stade de France à la 75e minute de jeu face à l'Écosse. Maintenant, une question pour vous, Gaël Fickou. Quel a été le premier club de rugby d'Antoine Dupont? Réponse A, Lannemezan. Réponse B, Castelnau-Magnoac. Réponse C, Tarbes. Ou réponse D, Vic en Bigorre? Je dirais la réponse A, Lannemezan. Verdict avec Antoine? Ouais, manqué. C'est Castelnau-Magnoac. Ouais, c'était trompeur ouais, parce qu'il y avait une entente avec Lannemezan. Ouais, il y avait une entente. Et manqué quand même. C'était écrit sur mon maillot, tu l'as peut-être pas regardé la remise des maillots. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Mais je pensais que t'étais Lannemezan. Question piège, effectivement. Ça fait 1-0 donc pour Antoine Dupont. Castelnau-Magnoac, petite commune des Hautes-Pyrénées, à peine 1000 habitants. Maintenant, on enchaîne, Antoine et Gaël, avec une question de rapidité. À quelle hauteur se trouve la barre transversale entre les poteaux au rugby? 2 mètres. C'est plus. Donc plus 3. Bonne réponse pour Antoine. C'est 3 mètres, effectivement. Je suis pas invité. Antoine Dupont qui fait le break déjà, Gaël. 2-0. Et sachez que la hauteur totale des poteaux doit être égale ou supérieure à 10 mètres. Allez maintenant, Gaël. Sinon, les secondes lignes, ils peuvent pas passer dessous et tu t'en rends pas compte. Ouais, ils peuvent pas passer, ouais. C'est vrai. Allez maintenant, Gaël, il faut essayer de recoller. On est à 2-0 pour Antoine Dupont. Question pour vous. En 2018, l'équipe de France féminine a réalisé le Grand Chelem. Qui était la capitaine de l'équipe? Réponse A, Gaël Hermet. Réponse B, Safi Ndiaye. Réponse C, Jessie Trémoulière. Ou réponse D, Romane Ménager. À votre avis, Gaël? Je sais qu'aujourd'hui, c'est Gaël Hermet. Après, est-ce que c'était pas en 2018, il y a pas longtemps? Ouais, donc ouais, c'est Gaël Hermet, je dirais. C'est la bonne réponse, effectivement. Vous recollez à 2-1. C'est la joueuse du Stade Toulousain qu'on retrouvera l'an prochain avec les Bleus à la Coupe du Monde qui aura lieu en Nouvelle-Zélande. Question pour Antoine maintenant, pour se redétacher à 3.1, pourquoi pas. Un seul de ces clubs, Antoine, n'a jamais remporté le bouclier de Brennus. Lequel? Réponse A, le RC Narbonne. Réponse B, le Lyon Olympique Universitaire. Réponse C, l'US Dax. Ou réponse D, le Castres Olympique. Je dirais B, Lyon. Est-ce que vous savez, vous, Gaël? Ouais, je dirais la même chose que lui, sur ça. Eh ben, c'est pas ça, les gars. C'était l'US Dax. C'était la réponse C. L'US Dax, 5 fois finaliste, mais jamais vainqueur de bouclier de Brennus. L'US Dax qui évolue désormais en 3e division. On fait un petit point sur le score. On est donc toujours à 2.1 en faveur d'Antoine Dupont. C'est la fin de la première manche. On fait une petite pause, messieurs. C'est l'heure du à part ça. On enchaîne avec la deuxième manche. 2-1 en faveur d'Antoine Dupont face à Gaël Fickou. Maintenant, on va sortir du rugby complètement. Question voile. Quel est le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017? Réponse A, François Gabard. Réponse B, Armel Lecléache. Réponse C, Alex Thompson. Ou réponse D, Jérémy Bayou. C'est à qui de répondre, du coup? Gaël, vous dites Alex Thompson? Merci. Et vous, Antoine? Moi, je dis François Gabard. Ni l'un ni l'autre, messieurs. La bonne réponse, c'était le B, Armel Lecléache. Eh bien, dommage. Armel Lecléache, surnommé le Chacal, qui s'était imposé devant Alex Thompson et Jérémy Bayou. Victoire en 74 jours, 3h35 minutes. Record du Vendée Globe. Toujours 2-1 donc en faveur d'Antoine. Maintenant, une question sur l'Argentine. En rugby, on le sait, on les appelle les Pumas. Mais quel est le surnom de l'équipe d'Argentine de football? Réponse A, la Céleste. Réponse B, la Bicolore. Réponse C, l'Albicéleste. Ou la D,
Antoine? Moi pareil, moi pareil. C'est pas bon, c'est pas ça encore, hein, messieurs. C'est la C, effectivement, c'est l'Albi Céleste. Je me suis dit, gars, il connaît le foot, je vais dire comme lui, mais... Ah, vous n'êtes pas calé niveau football, messieurs, malheureusement. C'est l'Albi Céleste pour l'Argentine. Et sachez que la Vinotinto, c'était pour la sélection du Venezuela. Et la Céleste, c'est l'Uruguay, malheureusement. Toujours 2-1. On va enchaîner avec de la Formule 1 maintenant, messieurs. Parmi ces mythiques circuits de F1, lequel est le plus long? Réponse A, Silverstone. Réponse B, Monza. Réponse C, Monaco. Ou réponse D, Spa, Francorchamps. Spa, moi je dirais. Antoine est sur Spa, Francorchamps. Je dirais Monza. Et la bonne réponse, Gaël, elle est pour Antoine Dupont. C'est effectivement Spa-Francorchamps, le circuit en Belgique qui fait précisément 7 km 004. Circuit de légende surnommé le toboggan des Ardennes en Belgique. Ça fait 3-1, le break, il est fait, Gaël. Ouais. Donc, je trouve que je recolle un peu. Antoine, il est devant. On va enchaîner maintenant avec du tennis pour voir si vous êtes un petit peu plus calé là. Maintenant, qui détient le record du nombre de victoires à l'Open d'Australie? Réponse A, Roger Federer. Réponse B, André Agassi. Réponse C, Novak Djokovic. Ou réponse D, Mats Wilander. À vous de jouer, messieurs. Djokovic. Gaël? J'ai pas copié, je vais dire Federer. Je vais dire Federer, je ne le continue pas. Et c'est une bonne réponse encore pour Antoine Dupont. 80 maintenant pour Antoine. C'était Novak Djokovic qui a remporté 8 fois Melbourne, le numéro 1 mondial, notamment vainqueur des 2 dernières éditions en 2019 et en 2020. Et pour info, Gaël, Roger Federer s'est imposé seulement, entre guillemets, 6 fois en Australie. Large victoire d'Antoine Dupont, 4 points à 1 dans ce quiz TLS. Une réaction, Gaël? Ouais, je tombais sans meilleur que moi, c'est comme ça. Faut faire le dos rond, j'en viens même plus fort. Ça vous tenait à cœur cette victoire, Antoine, ce soir? Ouais, je sais les qualités que peut avoir Gaël intellectuellement parlant, donc je savais qu'il fallait m'accrocher et je me suis bien préparé pour ce quiz. Quoi, je pense. Et pour encore mieux vous préparer pour les prochains quiz, on vous enverra tous les deux la boîte de jeu du quiz TLS avec plus de 200 questions pour bien se préparer pour l'année prochaine, pourquoi pas. On vous souhaite plein de belles choses pour 2021. On vous remercie une nouvelle fois Antoine Dupont et Gaël Ficou. Et nous, on vous souhaite une excellente soirée sur France 3.